Donc là, il y a le point rouge, ça tourne? Ça tourne. I'm just gonna talk this one. I'm just gonna say this to the people, not so much the people in the audience, the people sitting in. Je m'appelle Jérémy Herman Vincent, deuxième du nom. On va dire qu'on va m'appeler James, hein. Ce sera beaucoup plus court et plus commode à prononcer, surtout si on parle de moi. On va surtout parler du handicap, parce que je pense que c'est la pierre angulaire de ce que je suis devenu après. J'ai 26 ans, donc ça fait 26 ans que je suis sur Terre. Pour le pire et pour le meilleur d'ailleurs. J'ai grandi sur la terre des druides. Enfin, les 10 premières années de ma vie, je les ai passées en Bretagne. Donc c'est vrai que j'ai été fortement immergé dans la spiritualité druidique et catholique. D'où, comme vous voyez, hein. J'ai toujours trouvé ça fascinant. J'ai un syndrome qui s'appelle le syndrome de Little. En gros, ça se caractérise par... quand je suis né, mes tendons étaient plus courts que l'autre, donc au départ je boitillais, on pourrait dire. Après, ça s'est aggravé avec la croissance et tout ça, ça m'a bousillé les genoux, j'ai passé pas mal de temps dans un fauteuil roulant. Après, donc j'ai été opéré, donc j'ai passé bien 6 mois sans pouvoir me mettre debout, sans pouvoir marcher. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à lire beaucoup, voir beaucoup de films. Je me déplace avec des béquilles. Mais bon, le bon côté, parce qu'il faut toujours voir le bon côté de la chose, c'est que ça m'a permis d'avoir une bonne stature, on pourrait dire. Et aussi, moi je prends ça, les béquilles, souvent ils me disent oui mais c'est un frein, tout ça. Moi je pense pas, parce que justement, ça me rend aussi différent des autres. Parce que j'ai ma propre démarche, on pourrait dire. Pour moi, c'est pas du tout un frein. Et la plupart des gens, quand ils me demandent « Oui, t'as ça, je suis désolé, si tu veux pas en parler, tout ça », ce qui est tout à fait normal. Mais moi, j'ai pas cette vision qu'ils ont que ça puisse m'empêcher de faire des choses. Justement, ça fait de ma vie un défi plus intense et des choses qui vont paraître simples pour certaines personnes, et pour moi, ce sera un véritable défi. C'est sûr que je pourrais jamais faire de snowboard en montagne ou ce genre de choses. Mais je veux dire, j'ai appris à développer d'autres intérêts. Alors, ce petit projet, il est venu dans ma tête au bout d'un moment, parce que c'est vrai que je me suis toujours senti concerné par la cause handicapée, mais je ne savais pas de quel point de vue l'aborder. Et quand je regardais encore la télé, je m'étais rendu compte de quelque chose, c'est que, pas que la télé d'ailleurs, que ce soit à la télé, à la radio, machin, ou au cinéma, l'handicap, on n'en parle presque jamais. On parle de toutes les autres choses, on parle des déviances de couple, on parle souvent beaucoup dans le cinéma français des dépressions de la vie actuelle, de l'adoption, de la cause homosexuelle, de la cause de la guerre, de toutes ces choses-là. Pour moi, le handicap, il ne doit pas uniquement être perçu comme faisant pleurer dans les chaumières, quoi. Parce que c'est ça qui m'a gêné, c'est que... c'est vrai qu'avec la sortie d'Intouchable, mes fans, les gens qui me regardent me diront « Oui, mais tu vois, récemment, on a quand même sorti un film sur le handicap, mais il a fallu combien de temps avant que ça se fasse? En plus, le film en question, pour faire une petite critique de base pour démarrer, même si c'est tiré d'une histoire vraie, que c'est triste que le personnage principal ait eu cet accident, hein, c'est pas facile. Mais bon, il y a pas mal de clichés déjà. Moi, ça m'a beaucoup gêné. En plus, la personne, c'est à partir d'un accident qu'il a eu ça. Donc, on n'a pas montré ce que c'est que de naître avec un handicap. Et aussi, comme par hasard, l'handicapé, il est milliardaire, quoi. Donc, il y a certains aspects du handicap qu'on ne peut pas montrer, parce que des fois aussi, au niveau de l'argent, ça peut poser des problèmes. Enfin, pas en ce qui me concerne moi, mais pour d'autres amis que j'ai, c'est un vrai problème. Donc comme par hasard, choisir un milliardaire qui n'a aucun problème de ce côté-là, j'ai trouvé ça un petit peu léger. Je conseillerais un film qu'il faut absolument voir si on s'intéresse un petit peu à cette cause, et qui parle d'un sujet
qui peut être polémique, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a été beaucoup moins reconnu, c'est Hasta la Vista. Parce que à la fois, ça voit la vie du handicapé dans son ensemble, mais ça voit aussi l'optimisme, et aussi bon, la cause des handicapés qui sont plus ou moins, qu'on considère maintenant beaucoup comme asexués. On n'imagine pas qu'ils puissent avoir une vie sentimentale, ou même voir des désirs sexuels, même sans parler d'amour. Et je trouve ça dégueulasse, quoi. Et justement, dans ce film, eh ben, c'est les trois jeunes, ils vont aller en Espagne pour ça, parce que là-bas, les bordels, bon, bah, voilà, c'est comme ça que ça se dit, hein, ou les maisons closes, ça dépend. Et ben, là-bas, c'est légal. Donc, parce que beaucoup, là, je vais prendre parti, mais les pseudo-féministes, elles ont tout fermé. Donc, eh ben, si t'as du charme, du pognon, ou si t'es normal physiquement, il n'y a pas de problème pour trouver quelqu'un, mais les autres, ils font comment? Voilà, parce que les gens, ils vont toujours dire ah, mais moi, j'ai des amis handicapés, j'ai des amis. Mais de là à dire je suis en couple ou je suis tombé amoureux de tel ou tel, ça se fera jamais. Enfin, je veux dire, ça se fait, mais vraiment, c'est rare, c'est vraiment très rare. Ayant un handicap, je vais vous montrer qu'il est possible de s'éclater. Si je pouvais, je ferais ça, parce que franchement, ça a l'air mortel. Mais je vais essayer de m'offrir malgré tout ma petite dose d'adrénaline chérie. Ouais, même si Indy n'est pas de mon côté, je crois que ce baseball va me faire avoir les boules. Allez, vous avez laissé bien commencer. Et on se dit doucement. Ciao, bye bye. Ça commence ici. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Arrivederci. Adios. Adios. Au revoir. Allez, comme ça, tout ça. Super. Bon, bah, j'espère que vous avez trouvé ces petits passages assez intenses, hein, et que mes petites remarques vous ont plu. Et donc, eh ben, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo dans les méandres et les délices de ma vie. À très bientôt.